combien on l'a payé pour qu'il balance comme ça ce gossip, qui spill the tea. Je pense qu'il a joué la carte Kris Jenner. What's up, c'est Sheila. Aujourd'hui, on se retrouve dans un girl talk. On va parler de la situation Jada, August et Will Smith suite aux révélations de Red Table Talk. Et je vais également parler du clash entre Keke Palmer et August Alsina. Je suppose que vous savez probablement tous, mais le couple Smith était sous le feu des projecteurs ces derniers jours suite aux révélations du chanteur August Alsina dans son interview avec Angela Yee sur le fait qu'il aurait eu une relation avec Jada Pinkett Smith pendant une longue période et qu'il en avait même énormément souffert après, et qu'apparemment Will Smith était au courant et aurait donné son consentement. Suite à ça, Will Smith s'est empressé de nier qu'il avait jamais donné son consentement à quoi que ce soit. Il y avait depuis déjà longtemps des rumeurs comme quoi Jada sortait avec August Alsina. À l'époque, ils étaient carrément inséparables, que ce soit sur les photos, sur les réseaux sociaux ou même sur les red carpets, on les voyait tout le temps ensemble. Mais à chaque fois qu'il y avait des rumeurs comme quoi August sortait avec Jada à l'époque, Jada s'empressait toujours de nier l'affaire. Elle en riait même sur les plateaux télé, pour te dire. Pour info, August a plus ou moins intégré la famille des Smith à un moment donné de sa vie où il était très malade. Il avait également perdu pas mal de membres de sa famille. Il a presque perdu la vue, enfin il est presque aveugle. Bref, il est vraiment pas bien. On apprend également dans le Red Table Talk que Jada l'aurait pris sous son aile pour l'aider à aller mieux. Elle a également avoué qu'elle avait un problème et un besoin de toujours vouloir fixer les gens. On a également appris que les Smith s'étaient séparés à l'époque, donc apparemment c'était il y a 4 ans, et que Jada se serait apparemment retrouvée dans un entanglement avec August. D'ailleurs, ça a pas mal fait chier Will, je pense, à ce moment-là, quand elle disait entanglement, au lieu de dire relation, tout simplement. I think you need to say clearly what happened. Yeah, and then I got into an entanglement with August. That's what I said. An entanglement? Yes. A relationship. Yeah. Mais ils avaient jamais dit à l'époque, du moins avoué publiquement, leur séparation. Et enfin, Keke Palmer s'est involontairement mise August à dos quand elle a posté en story qu'il y avait d'autres choses plus importantes que ça en citant les victimes de brutalité policière. Alors que quand Jada avait posté qu'elle allait parler de la situation sur un Red Table Talk, elle avait tweeté OK Virgo, qui voulait du coup dire qu'elle était intéressée comme tout le monde et qu'elle attendait avec impatience l'émission. Après l'émission Red Table Talk, elle a tweeté que c'était une affaire privée qui n'aurait pas dû être amenée au public et a commencé à répondre à une série de tweets mentionnant August, dont un de ses vieux posts Instagram où elle était avec August. À l'époque, ils étaient beaucoup ensemble, il y avait des rumeurs comme quoi ils sortaient ensemble. Et dans le tweet, elle a dit qu'August n'avait jamais été son gars. Ce qui, je pense, a un petit peu agacé August parce qu'il a commencé à la remettre à sa place en disant oui, you wish, genre t'aurais bien voulu que je sois ton gars. Et il a commencé à l'attaquer genre limite gratuitement, j'ai pas trop bien compris. Alors que pour moi, elle n'avait rien dit de waouh comparé à d'autres célébrités. Et finalement, Keke a posté sur Instagram une photo avec une légende qui adressait gentiment la situation et qui remettait gentiment à sa place August. Maintenant, place à ma partie préférée de la vidéo, c'est-à-dire le moment où je donne mes opinions, mes avis, et des avis, j'en ai plein. Alors voilà ce que je pense. Déjà, je pense que Jada a trompé Will à partir du moment où elle a commencé à dater en dehors du mariage. Elle n'était pas encore divorcée, donc ça veut dire qu'elle avait toujours elle était toujours liée à Will, mais elle a quand même décidé d'aller voir ailleurs. Et dans ce cas, appelons un chat. Elle a eu une relation, pas un entanglement, mais une relation. D'après August, dans une de ses interviews, il disait que voilà, ils se voyaient tous les jours et que c'est comme s'ils vivaient ensemble. Donc à partir du moment où tu es vraiment à ce point engagé avec quelqu'un, même si toi tu penses que c'est un plan cul, même si toi tu penses que c'est une charity case, ça reste quand même une relation. Ensuite, je suis pratiquement sûre que Will a probablement eu également des affaires, mais puisqu'on n'a aucune preuve, je vais lui laisser le bénéfice du doute. En mai, il y a eu plein de rumeurs comme quoi Will sortait avec la youtubeuse Liza Koshy. C'est vrai qu'ils étaient beaucoup ensemble quand il a commencé sa carrière entre guillemets sur YouTube. Il a rencontré Liza Koshy, ils ont commencé à faire pas mal de vidéos ensemble et à traîner pas mal ensemble. Et justement, vers la même période, on a vu Liza qui a quitté son copain David Dobrik avec qui elle était depuis je sais plus combien de temps, mais un bon moment. Puis on a continué à voir Liza traîner avec les Smith ou précisément avec Will Smith. Mais les internautes soulignaient que à chaque fois que Liza était là, Jada n'était jamais dans les parages. À un moment donné, Liza et Will sont partis à Miami et Will avait fait un vlog. Les gens se demandaient oui, pourquoi est-ce que Jada n'est pas partie avec eux alors que voilà, c'est sa femme et tout. Du coup voilà, il y avait eu plein de rumeurs comme quoi Will Smith c'était peut-être le sugar daddy
chéri de Liza Koshy, ou du moins son mentor, etc. Alors je sais pas trop ce que vous en pensez, moi je pense pas forcément que Will sortait avec, ou bien avait une affaire avec Liza Koshy. C'est vrai qu'ils passaient énormément de temps ensemble, pour des gens qui ont une si grande différence d'âge, mais je vois plus Will comme un gars qui a envie d'être dans l'air du temps et qui a vu en Liza l'influence qu'elle avait, et il s'est dit que ce serait bien de traîner avec elle pour être plus, disons, relevant à la nouvelle génération, tu vois. Selon leur vision du mariage, ils sont plutôt partenaires de vie que partenaires dans le sens amoureux. If you marry me, know this. We're going to be together. We're going to be under the same roof. You might be on one end of that joker with somebody else. And I might be on one of this joker with somebody else. Yeah. And I always said, that's ridiculous. But we're going to be in this joker together. Yep. Donc du coup, je pense que clairement, ils vivaient un mariage ouvert, mais qu'ils l'ont jamais publiquement annoncé. Du coup, j'aimerais bien poser la question à Jada. Pourquoi toi, Jada, qui est en couple avec Will Smith, qui est un couple assez médiatisé et assez notoire, pourquoi t'as pas décidé de tout simplement faire signer à Auguste une NDA? Pourquoi est-ce que tu te mets en danger comme ça alors que tu sais que l'image de ton couple est ce qui fait le plus vendre, c'est ce qui fait le plus rêver les gens, c'est votre famille, votre couple, mais non, tu décides quand même d'avoir une relation avec un gars sans protéger l'image de ton couple et sans lui faire signer un NDA. Genre, j'ai pas compris. T'es suffisamment riche, t'es suffisamment notoire pour faire ce genre de choses. Je pensais que c'était vraiment la base dans les gens qui étaient vraiment très riches et qui étaient vraiment très notoires de faire signer des NDA à littéralement tout le monde. Je suis sûre que chez les Kardashians, toutes les personnes qui les approchent doivent signer des NDA. Donc pourquoi, avec un gars comme Auguste, si tu le connais si bien, si tu sais qu'il aime s'exprimer, qu'il est très sensible, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait signer un NDA? Honey, that was a big mistake. Je suppose que oui, il a probablement eu des affaires parce qu'il parle dans la vidéo de la regagner, qui va travailler sur le fait de regagner son cœur, entre guillemets. Du coup, je suppose qu'à un moment donné, la raison pour laquelle ils ont cassé, ils pouvaient plus se blairer, c'était probablement une question de couple et d'affaires. Mais comme j'ai dit, Will n'a aucune preuve contre lui. Il a bien fait son travail avec ses avocats. On peut rien lui reprocher jusqu'à présent. Ensuite, Auguste, chérie, pourquoi est-ce que tu vas sur les talk shows parler de choses privées comme ça? C'est quoi ça, un mec qui gossip comme ça? J'ai jamais vu ça de ma vie. Alors qu'il sait très bien que c'est une relation qui est privée et qui n'était jamais au grand jour. Genre, j'ai jamais vu ça. Who are you even? Et déjà, avec le remix de Nanya, quand il parlait de Karen, je trouvais que c'était déjà assez intime, qu'il était déjà en train de gossiper, mais ça reste encore subliminal, donc ok, c'est une chanson. J'avais trouvé ça bizarre que Auguste ait posté sur Instagram tout un message expliquant que ça n'avait rien à voir avec Jada, etc., etc. Et qu'ils ont vraiment caché cette relation, mais que d'un autre côté, ils passaient tout leur temps ensemble et que le jour de son anniversaire, Auguste avait posté un de ses longs messages avec limite un poème pour Jada. Enfin, moi, je me suis dit, waouh! Genre, ce mec est trop amoureux, c'est pas possible. Mais en même temps, je me disais, bon, Will est dans la picture, donc du coup, c'est un peu bizarre qu'il soit aussi vocal et qu'il soit aussi... Enfin, qu'il la complimente autant, en fait. Il était en mode, oui, tu es carrément un petit bout du ciel sur terre. Genre, c'était... Alors, voilà, pour moi, c'était les paroles de quelqu'un qui était vraiment amoureux. Mais là, quand il a parlé de Jada, genre vraiment... Il a prononcé son nom et il a commencé à étaler tout son linge sale. J'ai pas compris. Et le pire, c'est quand il a ajouté le nom de Will Smith dans l'affaire. J'étais juste ébahie. Genre, ok, t'as eu tes bails avec Jada, ok, elle t'a brisé le cœur, ok, tu sentais que t'avais envie d'en parler, mais commence pas à amener des gens qui n'ont pas choisi d'être dans l'histoire, qui n'ont pas choisi d'être médiatisés là-dessus. Du coup, je me demande vraiment, mais combien on l'a payé pour qu'il balance comme ça ce gossip, qui spill the tea? Parce qu'il faut savoir qu'Auguste apparemment a perdu sa... Enfin, pas apparemment, a perdu sa sœur il y a pas si longtemps. Et du coup, a pris les 3 enfants de sa sœur sous sa charge. On sait également qu'il n'a pas sorti d'album depuis un petit moment parce qu'il était vraiment très malade et il n'a pas non plus sorti de projet artistique ni fait de tournée récente. Du coup, on se demande si peut-être il a été genre très bien payé pour sortir ce genre de tea. Franchement,
je me pose des questions. Si c'est pas pour ça, alors peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec Jada et ça le rongeait de l'intérieur, j'en sais rien. Ou alors, c'est qu'il a probablement un projet artistique, un album qui va sortir et que du coup, il avait besoin de l'attention médiatique. Je pense qu'il a joué la carte Kris Jenner. On sait que Kris Jenner est la pro pour nous sortir des trucs comme ça avec Keeping Up with the Kardashians. Du coup, je pense que là, Auguste nous a sorti une carte Kris Jenner et qu'il va tout simplement nous sortir un projet très bientôt, probablement en août, parce que je vois pas l'intérêt, comme Jada a dit, de sortir cette histoire maintenant, or que l'histoire en question, la relation s'est passée il y a 4 ans. J'ai pas trop compris pourquoi il s'est attaqué comme ça à Keke Palmer. On aurait dit vraiment qu'ils avaient un bif, d'autres célébrités qui étaient en train de le clasher aussi, qui étaient même en train de faire des mimes, mais non, il a décidé de s'attaquer à Keke, qui était une justement de ses amies, je pense. Je me demande s'il n'y a pas justement derrière autre chose. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas compris non plus comment il a osé sortir le nom de Will dans tout ça. Un mari, un père de famille qui est en train de faire sa petite vie tranquille. Tu vas sortir son nom comme ça dans la presse et dire qu'il a donné son consentement à ton affaire avec sa femme. Plus comme Will a expliqué, à ce moment-là, ils n'étaient pas ensemble. Et tu sais qu'ils n'étaient pas ensemble. Alors pourquoi est-ce que tu mets Will dans l'histoire? Qu'est-ce qu'il aurait bien pu faire? Genre, je pense qu'Auguste a vraiment voulu se protéger en mode, je ne suis pas un briseur de ménage, Will était au courant, genre je suis pas le méchant là-dedans. Aussi j'en ai marre qu'on le prenne en victime, qu'on prenne son parti et qu'on dise que ouais, Jada l'a exploité, blablabla. Non. Déjà Auguste à ce moment-là, ok, il était émotionnellement, on va dire, brisé, mais ça restait un homme adulte qui sait très bien ce qu'il fait. Il y a 3-4 milliards de femmes sur cette terre, il a décidé de se taper la femme d'un de ses potes, qu'il a accueilli dans sa maison, qu'il a aidé à aller mieux, qu'il a amené même dans des vacances en famille, etc. Et il a décidé de se taper sa femme. Oui, il a été bête de sortir avec une femme qui était mariée. C'est à partir du moment où quelqu'un n'a pas divorcé avec une personne, ça veut dire qu'elle n'a pas tourné la page. Ça veut dire qu'elle peut toujours retourner à cette personne à n'importe quel moment. Et Auguste a été bête de penser que Jada allait le quitter. Will Smith, pour lui, s'il voulait vraiment une relation avec Jada, qui vraiment allait aller plus loin que juste des plans cul, que juste sex with benefit et que juste charity case, il aurait dû attendre et lui mettre des pressions. Si vraiment c'était aussi l'amour de sa vie, elle aurait cassé avec Will. Oui, c'était mal de la part de Jada de lui faire croire que c'était une vraie relation, de pas l'arrêter en fait quand elle a vu qu'il tombait vraiment amoureux d'elle et de pas lui avouer que voilà, elle en était pas là. Elle le voyait plus comme une charity case qu'autre chose et je pense qu'elle voulait pas forcément le blesser non plus. Elle a sa part de responsabilité là-dedans, mais faut pas non plus tout remettre sur Jada parce que si Auguste avait été une femme, on aurait juste dit oh, c'est une briseuse de mariage, baby mama, blablabla, blablabla. On aurait juste dit qu'elle était trop conne et que voilà, elle voulait juste une pension alimentaire, un truc comme ça, tu vois. Et on aurait même commencé à la slut shame. Enfin, au final, tout ça pour dire qu'il n'y a personne qui est clean, il n'y a ni méchant ni gentil. On n'a qu'une seule partie, une seule version de l'histoire et encore une version très contrôlée de la part de Jada et de Will Smith. Et on n'aura probablement pas plus que ça. Donc du coup, on ne peut que assumer qu'il y a autre chose, mais voilà, on n'a pas d'autres preuves là-dessus. Ce que je pense, c'est que si une célébrité a autant de notoriété, je trouve ça limite mais logique et genre un réflexe de faire signer des NDA à tout le monde. Franchement, moi, si j'étais une célébrité genre comme Will Smith et Jada, bitch, you would know nothing about my life. Franchement, je ferais signer des NDA à tout le monde, comme les Kardashians. Toutes les personnes qui traînent avec moi plus de 24 heures, NDA. Est-ce que vous avez entendu Jordyn commencer à balancer des secrets des Kardashians? Non, parce qu'elle avait déjà signé un NDA. Vivez votre vie du mieux que vous le pouvez et arrêtez d'envier la vie des autres parce que vous ne savez vraiment pas ce qui se passe quand les portes sont fermées, quand les caméras sont éteintes. Franchement, vous ne savez pas ce qui se passe. Arrêtez d'idolâtrer la couple goals life, etc. et vivez vous-même votre propre vie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la situation. S'il vous plaît, prenez 30 secondes pour liker la vidéo et pour commenter et pour vous abonner parce que vous, ça prendra peut-être que 30 secondes, mais moi, ça a vraiment vachement m'aider dans ma chaîne et ça va également m'encourager pour continuer à faire des vidéos. J'attends vos commentaires. Sur ce, on se voit dans ma prochaine vidéo. Prenez soin de vous.